Expérimenter un changement spirituel significatif ne se produit souvent pas du jour au lendemain, mais à travers une série de moments et de processus que Dieu utilise pour nous guider et nous transformer. Découvrons 7 moments clés où Dieu prépare le terrain pour un changement spirituel profond. Numéro 1. Défis et épreuves. Pour ceux qui marchent avec foi en Dieu et suivent les pas de Jésus, les défis et les épreuves ne sont pas de simples obstacles sur le chemin, mais des opportunités de grandir dans la foi et la force spirituelle. Dans notre voyage terrestre, nous rencontrons des moments de difficulté et d'adversité qui peuvent sembler insondables et décourageants. Cependant, la parole de Dieu nous assure qu'il est avec nous à chaque pas, même dans les vallées les plus sombres. Psaume 23, 4. Lorsque nous nous trouvons au milieu de l'épreuve, il est naturel de se sentir accablé et découragé. Mais c'est précisément dans ces moments que notre foi est mise à l'épreuve et se renforce. Comme il est mentionné dans Jacques 1, 2, 4, « Mes frères, considérez comme une grande joie quand vous devez faire face à diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la constance. Et la constance doit mener à bien son œuvre, afin que vous soyez parfaits et complets, ne manquant de rien. » Ici, il nous est rappelé que les épreuves ne sont pas vaines, mais qu'elles ont un but divin, façonner notre caractère à l'image de Christ. En temps d'épreuve, il est essentiel de s'accrocher aux promesses de Dieu. Rappelons-nous les paroles d'Ésaïe 41, 10, où Dieu nous assure « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Ces mots nous donnent du courage et nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Dieu, dans sa miséricorde et son amour infini, marche à nos côtés et nous soutient à chaque pas. Lorsque nous nous trouvons au milieu du feu raffiné des épreuves, nous pouvons nous reposer dans l'espoir que tout concourt à notre bien. Romains 8, 28. Chaque défi nous prépare à une nouvelle étape spirituelle, où notre foi s'approfondit et notre confiance en Dieu se renforce. Tout comme l'or est raffiné par le feu pour éliminer les impuretés, nos vies sont purifiées et transformées par les épreuves que nous affrontons. En regardant l'exemple de Jésus, qui a affronté des épreuves inimaginables pendant son ministère terrestre et sur la croix, nous trouvons l'inspiration et la force pour persévérer. Hébreux 12, 2, 3. Il est notre grand exemple de foi et de résistance en face de l'adversité. Dans les moments de défi, nous pouvons suivre son exemple, confiant que Dieu ne nous abandonnera jamais. Deutéronome 31, 6. Encourageons-nous donc mutuellement dans la foi, sachant que nos épreuves temporaires préparent pour nous un poids éternel de gloire qui dépasse toute comparaison. 2 Corinthiens 4, 17. Que chaque défi soit une opportunité de grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, et que notre foi se renforce jour après jour en attendant patiemment et avec espoir sa promesse de vie éternelle. Bien que les défis et les épreuves puissent sembler accablants, rappelons-nous que Dieu a un but divin pour chacun d'eux. Faisons confiance à sa guidance, cherchons sa force et permettons à nos vies de témoigner de son amour rédempteur. En Christ, nous trouvons la paix qui dépasse tout entendement et la force de faire face à tout défi qui se présente à nous. Que notre foi grandisse au milieu des épreuves et que nous rendions toujours grâce, car il est fidèle et sa miséricorde dure à jamais. Numéro 2. Insatisfaction intérieure. Lorsque nous ressentons un vide intérieur ou un manque de paix dans nos vies, il est important de se rappeler que Dieu nous a conçus pour avoir une relation intime avec lui. Dans les moments d'insatisfaction spirituelle, Dieu peut nous appeler à chercher un changement significatif dans nos vies, un changement qui nous rapproche de sa présence et de son dessein pour nous. La parole de Dieu nous enseigne dans Jean 14, 27 les paroles de Jésus. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point.
Ces paroles nous rappellent que la véritable paix ne se trouve qu'en Christ. Lorsque nous nous sentons agités ou insatisfaits, c'est en sa présence que nous pouvons trouver réconfort et direction. Un exemple biblique notable de quelqu'un qui a vécu une transformation spirituelle profonde est l'apôtre Paul. Avant sa rencontre avec Christ sur le chemin de Damas, Saul, comme il s'appelait alors, persécutait avec ferveur les disciples de Jésus. Cependant, sa rencontre personnelle avec le Seigneur a non seulement changé son nom en Paul, mais a également transformé radicalement son cœur et sa vie. Dès lors, Paul est devenu l'un des apôtres les plus influents, portant le message de l'Évangile à de nombreuses nations et écrivant de nombreuses épîtres qui continuent de fortifier la foi des croyants jusqu'à ce jour. Lorsque nous ressentons ce vide intérieur ou ce manque de paix, il est crucial de nous rapprocher de Dieu dans la prière et la méditation de sa parole. Philippiens 4, 6, 7 nous exhorte. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette promesse nous assure qu'en faisant confiance à Dieu et en lui remettant nos soucis, nous trouverons la paix dont nous avons besoin. De plus, c'est à travers une communion constante avec Dieu que nous pouvons expérimenter une transformation spirituelle profonde et durable. Comme nous l'enseigne Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En soumettant nos vies à Dieu et en permettant à son Saint-Esprit de travailler en nous, nous pouvons expérimenter la plénitude et la satisfaction que lui seul peut apporter. Lorsque nous affrontons des moments d'insatisfaction intérieure ou de manque de paix, rappelons-nous que ceux-ci peuvent être des signes de Dieu pour que nous cherchions un changement spirituel plus profond en lui. Faisons confiance à son pouvoir transformateur et à sa promesse de paix qui surpasse tout entendement. Que nous recherchions en tout temps sa présence, permettant qu'il guide nos pas vers une vie pleine et significative en Jésus-Christ. Numéro 3. Rencontres significatives. Dans notre cheminement spirituel, les rencontres significatives avec des personnes qui nous inspirent et nous défient peuvent marquer un point crucial de transformation et de croissance dans notre foi. Ces rencontres ne sont pas des coïncidences fortuites, mais des opportunités divinement orchestrées par Dieu pour nous enseigner, nous guider et nous fortifier dans notre marche avec lui. La Bible regorge d'exemples de rencontres significatives qui ont changé des vies. Un exemple puissant est la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine au puits, Jean 4, 4, 30. En conversant avec elle, Jésus a révélé son identité comme le Messie attendu et lui a offert de l'eau vive, symbolisant la vie éternelle. Cette rencontre n'a pas seulement transformé la vie de la femme samaritaine, qui a ensuite amené beaucoup de gens de sa ville à connaître Jésus, mais elle illustre également comment une rencontre personnelle avec Christ peut radicalement changer notre perspective et notre direction spirituelle. Lorsque nous rencontrons des personnes qui nous inspirent spirituellement, comme des mentors, des leaders spirituels ou simplement des amis dans la foi, nous pouvons apprendre de leur exemple et de leur témoignage. Proverbe 27, 17 nous enseigne « Le fer aiguise le fer, et l'homme aiguise le visage de son ami. » Tout comme le fer aiguise le fer, nos rencontres avec des personnes pieuses et engagées envers Dieu peuvent affiner notre compréhension spirituelle et renforcer notre foi. De plus, ces rencontres ne nous inspirent pas seulement, mais elles nous défient également à grandir. Hébreux 10, 24-25 nous exhorte « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » En étant en communauté avec d'autres croyants qui nous encouragent et nous défient spirituellement, nous pouvons connaître une croissance significative dans notre relation avec Dieu et dans notre service aux autres.
Dans nos propres parcours, il est fondamental d'être ouvert aux rencontres que Dieu place sur notre chemin. Parfois, les personnes que nous attendons le moins peuvent devenir des instruments de bénédiction dans nos vies, comme le dit Proverbe 3, 5, 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Lorsque nous faisons confiance à Dieu et que nous sommes ouverts à ses plans, il peut nous guider vers des rencontres qui nous enrichissent spirituellement et nous rapprochent de son dessein pour nous. Les rencontres significatives avec des personnes qui nous inspirent et nous défient sont des opportunités précieuses pour grandir dans notre foi et dans notre relation avec Dieu. Profitons de chaque rencontre comme une occasion d'apprendre, de grandir et d'être transformés par la puissance et la grâce de Dieu. Que nous cherchions en tout temps la sagesse et la direction du Saint-Esprit, afin que nos rencontres soient guidées par Dieu et glorifient son nom. Numéro 4. Révélation par la prière. La communion constante avec Dieu dans la prière est un canal puissant et sacré par lequel il nous révèle les aspects profonds de notre âme et de notre cœur. En consacrant du temps à la prière fervente, nous nous approchons du trône de la grâce, où sa miséricorde et son amour coulent abondamment. Dans ces moments de connexion intime, le Saint-Esprit travaille en nous, illuminant les zones qui doivent être transformées pour que nous puissions vivre en parfaite conformité avec sa volonté. Quand nous nous prosternons en prière, nous ouvrons notre cœur et notre esprit à la présence divine. C'est dans cette communion sacrée que Dieu nous montre les aspects de notre vie qui ont besoin d'être affinés. Tout comme le psalmiste a crié dans le psaume 139, 23, 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Nous devons aussi permettre à la lumière divine de scruter les profondeurs de notre être. La prière n'est pas simplement un acte rituel, c'est un dialogue vivant et vibrant avec notre Créateur, qui nous apporte la paix et nous motive à avancer. Par la prière, Dieu nous donne la sagesse pour discerner sa volonté dans nos vies, nous fortifie dans les moments de faiblesse et nous accorde la paix qui surpasse toute compréhension. Cette pratique dévotionnelle nous ancre fermement dans la foi, nous rappelant les promesses éternelles de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui-même nous a donné l'exemple parfait de l'importance de la prière. À de multiples occasions, il se retirait dans des endroits solitaires pour prier, cherchant la guidance et la force du Père céleste. Dans le jardin de Gethsémanée, face à l'agonie imminente de la crucifixion, Jésus a prié fervemment disant « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, 39. Cet acte de soumission totale à la volonté de Dieu nous enseigne que, par la prière, nous trouvons la force de faire face à n'importe quel défi en faisant pleinement confiance au plan divin. De plus, la prière nous offre un moyen d'exprimer notre gratitude pour les bénédictions que Dieu nous a accordées et d'intercéder pour ceux que nous aimons. Elle nous connecte à la communauté des croyants et nous unit dans un but commun de glorifier Dieu dans toutes nos actions. Dans Éphésiens 6, 18, nous sommes exhortés à prier en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Dans ces moments de prière, nous permettons à la parole de Dieu de pénétrer notre cœur, de renouveler notre esprit et de transformer notre être. En nous alignant sur sa volonté, nous découvrons un sens de but et de direction qui nous motive à vivre une vie pleine et fructueuse en Christ. Rappelons-nous toujours les paroles de Philippiens 4, 6, 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ainsi,
la communion constante avec Dieu dans la prière, ne révèle pas seulement les aspects de nous-mêmes qui doivent changer, mais elle nous procure aussi la foi, la paix et la motivation chrétienne nécessaires pour marcher fermement dans sa volonté et accomplir son dessein dans nos vies. Numéro 5. Leçon de vie. Tout au long de nos vies, Dieu utilise diverses expériences personnelles et situations difficiles pour nous enseigner des leçons importantes qui façonnent notre caractère et renforcent notre foi en lui. Chaque défi et chaque expérience que nous traversons ne nous offre pas seulement l'opportunité de grandir spirituellement, mais nous rapproche également de la compréhension du plan parfait que Dieu a pour chacun de nous. Dans la Bible, nous trouvons de nombreux exemples de personnes qui ont appris des leçons transformantes à travers leurs expériences personnelles. Un exemple notable est l'apôtre Pierre, qui a connu des hauts et des bas dans sa foi tout en suivant Jésus. Dans Matthieu 14, 22, 33, Pierre marche sur les eaux vers Jésus, mais lorsqu'il est distrait par le vent fort, il commence à sombrer. À ce moment-là, Pierre a appris une leçon cruciale sur la nécessité de faire pleinement confiance au pouvoir du Christ. Bien qu'il ait douté et eu peur, Jésus l'a soutenu et lui a montré qu'avec la foi, même l'impossible devient possible. Lorsque nous affrontons des situations difficiles, il est naturel de se sentir découragé ou confus. Cependant, la parole de Dieu nous offre du réconfort et des conseils. Jacques 1, 2, 4 nous rappelle: « Mes frères, considérez comme une joie suprême les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » Ces paroles nous enseignent que nos épreuves ne sont pas vaines, mais qu'elles ont un but divin: renforcer notre foi et façonner notre caractère à l'image du Christ. De plus, lorsque nous réfléchissons à nos expériences et apprenons les leçons que Dieu nous enseigne à travers elles, nous pouvons ressentir une paix qui dépasse tout entendement. Philippiens 4, 6, 7 nous instruit: « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette promesse nous assure qu'en faisant confiance à Dieu et en cherchant sa direction dans toutes nos circonstances, nous trouverons la paix et le réconfort au milieu des épreuves et des défis. Chaque leçon de vie que nous apprenons nous rapproche davantage du cœur de Dieu et nous prépare à accomplir son dessein dans nos vies. Éphésiens 2:10 nous rappelle: « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Dieu a un plan parfait pour chacun de nous, et chaque expérience que nous vivons fait partie de son processus de formation et de préparation pour accomplir sa volonté. Les leçons de vie que nous apprenons à travers nos expériences personnelles et nos situations difficiles sont des opportunités précieuses pour grandir dans notre foi et notre relation avec Dieu. Au fur et à mesure que nous faisons confiance à sa guidance et que nous cherchons à apprendre de chaque expérience, il nous transforme et nous renforce pour affronter tout défi qui se présente à nous. Que nous recherchions toujours la sagesse et la direction du Saint-Esprit afin que nos vies reflètent la gloire de Dieu et son amour rédempteur envers nous et envers les autres. Numéro 6. Temps de réflexion. Les périodes de tranquillité et de réflexion sont des moments précieux où nous pouvons discerner la direction de Dieu dans nos vies et être ouverts à sa guidance transformatrice. Au milieu de notre quotidien trépidant, il est facile de perdre de vue la voix douce et apaisante de Dieu qui nous appelle à nous rapprocher de lui et à chercher sa volonté. La Bible nous enseigne dans le psaume 46:10 « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ce verset nous rappelle l'importance de prendre du temps pour être en présence de Dieu, écouter sa voix et chercher sa direction.
lorsque nous nous éloignons du tumulte du monde et nous plongeons dans des moments de réflexion et de prière, nous permettons à l'Esprit Saint de travailler dans nos cœurs et de nous révéler les chemins que Dieu a préparés pour nous. Un exemple inspirant de temps de réflexion et de discernement se trouve dans la vie de David, avant de devenir roi d'Israël. Bien qu'ayant été oint comme roi par le prophète Samuel, David a affronté de nombreux défis et tant d'attentes avant que la promesse de Dieu ne s'accomplisse. Dans ces moments de solitude et de réflexion dans le désert, David a cherché Dieu avec ferveur et a trouvé consolation et direction en lui. Le psaume 62, 5, 8 reflète le cœur de David en ces temps d'attente. « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, épanchez votre cœur devant lui. Dieu est notre refuge. » Quand nous consacrons du temps à la réflexion et à la communion avec Dieu, nos esprits et nos cœurs se calment face aux pressions et anxiétés du monde. Philippiens 4, 6, 7 nous encourage à ne nous inquiéter de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faire connaître nos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Ce passage nous assure qu'en faisant confiance à Dieu et en cherchant sa direction dans des moments de tranquillité et de réflexion, nous expérimenterons sa paix qui dépasse toutes les circonstances. Le temps de réflexion est essentiel à notre croissance spirituelle et pour discerner la volonté de Dieu dans nos vies. En nous retirant pour chercher Dieu dans la prière et la méditation de sa parole, nous nous ouvrons à sa guidance transformatrice et trouvons force et paix en sa présence. Que chaque période de tranquillité soit pour nous un moment de renouveau spirituel et de direction divine, en ayant confiance que Dieu œuvre en nous selon son plan et son dessein parfait. Numéro 7. Ouverture à sa parole. Être réceptif et engagé à étudier et appliquer la parole de Dieu dans nos vies est fondamental pour expérimenter une transformation spirituelle continue et profonde. La Bible n'est pas seulement un livre sacré rempli de sagesse et d'enseignements divins, mais c'est aussi le moyen par lequel Dieu se révèle à nous et nous guide dans notre marche quotidienne. En 2 Timothée 3, 16, 17, nous trouvons ces paroles inspirantes. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Ce passage souligne l'importance de la parole de Dieu dans nos vies, non seulement comme un manuel d'instruction spirituelle, mais aussi comme un outil puissant pour notre transformation personnelle et spirituelle. Un exemple notable de quelqu'un qui a connu une transformation profonde à travers la parole de Dieu est le roi Josias. En 2 Rois 22-23, il est raconté comment Josias, alors qu'il était jeune, découvrit le livre de la loi dans le temple qui avait été négligé pendant longtemps. En entendant les paroles de la loi, Josias prit conscience de la distance entre le peuple de Dieu et ses commandements. En réponse, Josias initia une réforme spirituelle en Juda, restaurant le culte véritable et recherchant ardemment la volonté de Dieu pour sa nation. Cet exemple illustre comment l'étude et l'application de la parole de Dieu peuvent conduire à un renouvellement spirituel aussi bien personnel que communautaire. Lorsque nous nous engageons à étudier la parole de Dieu, nous ouvrons nos esprits et nos cœurs à sa vérité transformatrice. Le psaume 119, 105 proclame « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu illumine notre chemin et nous guide dans la direction que Dieu a pour nous. En nous plongeant dans les Écritures avec humilité et attente, nous permettons à l'Esprit Saint de nous enseigner et de nous transformer à l'image de Christ. De plus, l'application pratique de la parole de Dieu dans nos vies nous habilite à vivre selon sa volonté et son dessein. Jacques 1, 22 nous exhorte.
Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il ne suffit pas d'écouter simplement la parole, nous devons la mettre en pratique dans notre vie quotidienne, permettant ainsi qu'elle transforme nos attitudes, nos décisions et nos relations. À travers l'étude continue de la parole de Dieu, nous cultivons également une relation plus profonde et significative avec lui. Jérémie 15:16 nous dit « Tes paroles ont été trouvées et je les ai dévorées. Tes paroles ont été pour moi une joie et une allégresse pour mon cœur. » En nous nourrissant spirituellement de la parole de Dieu, nous trouvons la joie et la satisfaction en sa présence et nous nous fortifions pour faire face aux défis de la vie avec foi et confiance en son pouvoir. Être réceptif et engagé à étudier et appliquer la parole de Dieu est essentiel pour notre croissance spirituelle et notre transformation continue. Cherchons quotidiennement dans les Écritures la sagesse et la direction de Dieu, en ayant confiance que sa parole est vivante et efficace pour transformer nos vies. En tout temps, approchons Dieu avec des cœurs ouverts et humbles, prêts à recevoir sa vérité et à être transformés par sa grâce et son amour rédempteur. Ces moments non seulement nous préparent à un changement spirituel, mais ils nous montrent aussi comment Dieu travaille dans nos vies pour nous rapprocher de lui et nous transformer à son image. Prions tous. Dieu aimant et miséricordieux, nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies et pour les moments où tu nous prépares à une profonde transformation spirituelle. Seigneur, nous reconnaissons que chaque défi, chaque épreuve et chaque rencontre significative sont des opportunités que tu nous accordes pour grandir dans notre foi et nous rapprocher de toi. Dans les moments de défi et d'épreuve, lorsque nous sentons que l'obscurité menace de nous envelopper, nous nous accrochons à tes promesses, sachant que tu es avec nous à chaque étape du chemin. Comme le psalmiste le proclame dans le psaume 23, tu es notre berger qui nous guide et nous soutient, même dans les vallées les plus sombres. Fortifie-nous, Seigneur, pour que notre foi soit inébranlable, en croyant que chaque épreuve façonne notre caractère à l'image de Christ. Quand nous ressentons un malaise intérieur ou un manque de paix, nous reconnaissons que c'est seulement en toi que nous trouvons la paix qui dépasse tout entendement. Comme tu nous l'as enseigné, Jésus, dans Jean 14:27, ta paix est un cadeau qui nous soutient et nous fortifie au milieu de nos inquiétudes et luttes. Permets-nous, Seigneur, de nous approcher de toi dans la prière et la méditation de ta parole, pour trouver la plénitude et la satisfaction que seul toi peux offrir. Dans les rencontres significatives avec des personnes qui nous inspirent et nous défient, nous voyons ta main agir dans nos vies, nous guidant et nous enseignant à travers tes serviteurs. Comme la femme samaritaine a trouvé en toi la vie éternelle au puits, Jean 4:30, permets-nous aussi, Seigneur, de partager l'amour transformateur que nous avons reçu de toi avec ceux qui nous entourent. Dans les moments de réflexion et de silence, lorsque nous cherchons ton guidage et ta direction, nous ouvrons nos cœurs pour écouter ta voix douce et apaisante. Dans le psaume 46:10, tu nous enseignes à être calmes et à reconnaître que tu es Dieu. Guide-nous, Seigneur, à chaque pas que nous faisons, pour que nous puissions discerner ta volonté et marcher dans tes sentiers de justice et de vérité. Et dans notre engagement à étudier et appliquer ta parole dans nos vies, nous trouvons lumière et direction pour nos chemins. Comme Paul l'a écrit en 2 Timothée 3:16-17. Toute écriture est inspirée par toi, et elle nous enseigne, nous reprend, nous corrige et nous instruit dans la justice. Que notre quête quotidienne de ta vérité nous conduise à une transformation continue et profonde, nous conformant à l'image de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Père céleste, nous te remercions pour chacun de ces 7 moments clés où tu nous prépares à une transformation spirituelle. Que notre foi grandisse dans chaque défi, que notre paix se fortifie dans chaque épreuve, et que notre amour pour toi et pour notre prochain s'approfondisse dans chaque rencontre significative. Que, à tout moment, ton nom soit glorifié dans nos vies
et que nous puissions être des témoins vivants de ta grâce et de ton pouvoir transformateur. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, nous prions. Amen. Que cette prière soit un moyen de connexion avec Dieu et une source d'inspiration et de force spirituelle pour toi. N'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de t'abonner et d'activer la cloche.